Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le thread horreur, je vais vous raconter une histoire qui est un petit peu courte, mais qui vaut vraiment le coup je trouve, puisque vous allez le voir, encore une fois on a des personnes qui ont des bons réflexes et qui réussissent à échapper aux pierres. C'est l'histoire de Sarah et je l'ai trouvée par total hasard, sous une vidéo thread horreur de Squeezie, pour être totalement honnête. J'ai lu son commentaire et du coup je me suis permis de la contacter pour lui demander si elle était d'accord pour que je vous raconte son anecdote. Donc merci Sarah, si jamais tu passes par là, j'espère que cette vidéo te plaira. Quant à vous, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Je suis donc tombée, comme je vous le disais, sur le commentaire de Sarah par hasard sur YouTube et elle nous précise que c'est vraiment la première fois qu'elle raconte son histoire en public, mais que comme l'histoire qui était racontée par Squeezie dans sa vidéo lui a rappelé la sienne, elle a eu envie de la partager. Les faits remontent à quelques années maintenant puisqu'ils se sont déroulés en 2016 alors que Sarah vivait en Roumanie, j'imagine pour ses études ou dans un cadre un petit peu dans ce genre. Et en fait, si vous voulez, sa mère était venue pour lui rendre visite. Et pour cette occasion, Sarah décide de l'emmener visiter Budapest, la capitale du pays voisin, la Hongrie, qui ne se trouve qu'à 3 heures de route de Timișoara, j'espère que je dis le nom correctement, la petite ville où elle habite. Normalement, pour faire ce genre de trajet, l'idéal c'est de contacter une compagnie de transport reconnue, du genre une grande société de taxi. Mais là, en gros, c'est une décision qu'elles ont prise sur un coup de tête et donc on est vraiment le soir pour le lendemain. Sarah cherche sur internet si elle peut trouver des numéros de taxi indépendants et elle tombe justement sur un gars qui lui répond alors qu'il est 23h. Le mec au téléphone lui dit « Ok, pas de souci », il confirme le rendez-vous pour le lendemain matin, il note son adresse et voilà, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que Sarah aurait dû trouver louche le fait qu'un mec lui réponde aussi tard. La nuit se passe normalement et le lendemain matin, à 10h, comme convenu, un van blanc se stationne devant l'immeuble de Sarah. Alors elle est un petit peu surprise parce qu'elle s'attendait plutôt à un taxi classique, mais bon, elle se dit ok. Elle ouvre le coffre pour mettre leurs affaires et elle voit une poussette vide, genre juste une poussette, rien d'autre, pas de bagages. Et elle se dit, bon ça explique probablement pourquoi c'est un van, on va voyager avec une famille, genre un peu partage du trajet et tout. Encore une fois, c'est vite fait louche, mais bon, Sarah n'y prête pas spécialement attention. Sauf qu'ensuite, les choses vont s'enchaîner très vite. La mère de Sarah, puis Sarah, montent dans le van, et c'est qu'une fois à l'intérieur qu'elle réalise qu'il n'y a aucune vitre à l'arrière. Mais plus moyen de faire demi-tour pour ressortir parce que tout de suite, il y a un mec qui est lui aussi monté à l'arrière et qui s'est installé, tout collé à Sarah, parce que le type c'est vraiment genre armoire à glace, tout carré, 100 kg facile. Donc ils se retrouvent tous serrés à l'arrière les uns contre les autres. C'est vraiment à ce moment-là que Sarah et sa maman comprennent qu'elles sont probablement dans la merde. Le conducteur à l'avant ne se retourne même pas, il dit pas un mot, mais par contre il les fixe dans le rétroviseur. Et à côté de lui, à la place du passager, il y a un type méga louche qui est retourné dans leur direction et qui les fixe, mais pareil, sans rien dire et sans aucune expression. Sarah remarque juste qu'il a une dent en or et qu'il a typiquement la tête du kidnappeur tout cliché. À partir de là, Sarah et sa mère vont commencer à avoir des réactions et des comportements très différents l'une de l'autre. Dès que le conducteur met le contact, la maman commence à paniquer et à avoir des larmes qui coulent, qu'elle essaye vite fait de cacher. Tandis que Sarah, elle reste plutôt tétanisée, ce qui va devenir sa force, puisque vous allez le voir, elle laisse vraiment passer aucune émotion. Quelques minutes se passent pendant lesquelles Sarah réfléchit à la meilleure stratégie pour se sortir de ce pétrin, et pendant ce temps, le van se dirige vers la sortie de la ville. Donc là, le cerveau de Sarah, il se met en mode survie.
En anglais, d'un ton hyper calme, elle s'adresse au conducteur pour lui dire je suis vraiment désolée, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de prendre notre portefeuille. Est-ce qu'on peut faire demi-tour s'il vous plaît ?» Ce à quoi le conducteur répond non, fallait s'y attendre. Mais Sarah ne se laisse vraiment pas décourager, elle le regarde droit dans les yeux et elle continue. Non mais là en fait on n'a pas de sous, on va pas pouvoir vous payer. En plus, comme on voyage pour une semaine, on avait vraiment pris beaucoup de cash. On en a vraiment besoin. Ça prendra qu'une minute le temps que j'aille récupérer le porte-monnaie. Et si vous voulez, ma mère reste avec vous pendant tout ce temps, mais s'il vous plaît, faites demi-tour. Et donc là, le gars hésite pendant un petit moment, il continue de la regarder dans les yeux à travers le rétroviseur. Et puis finalement, il lui dit ok, et il fait demi-tour. Pendant les minutes qui suivent, il y a une sorte de mini-embrouille qui va se déclencher entre le conducteur et le mec assis sur le siège passager, que Sarah arrive plus ou moins à comprendre puisqu'elle comprenait vite fait le roumain mais pas encore hyper bien. Mais en gros, ça lui suffit pour capter que le passager disait que c'était une mauvaise idée de retourner dans le centre-ville, alors que l'autre insistait pour que elle récupère son portefeuille parce que il avait cru à cette histoire de beaucoup de cash et qu'en gros le conducteur était en mode genre mais t'inquiète, c'est bon, elles ont rien cramé. Le van finit donc par revenir se garer devant l'immeuble, Sarah en sort et dès qu'elle s'est éloignée d'1 mètre, elle se met à hurler de toutes ses forces comme ça lui était vraiment jamais arrivé de crier aussi fort. Évidemment, ça attire immédiatement l'attention des passants et il y en a plusieurs qui se dirigent direct vers elle. Et puis après, tout se passe encore une fois très vite. Les mecs chelous poussent la mère de Sarah hors du van et ils redémarrent en vitesse avant de disparaître. Malheureusement, les types n'ont jamais été arrêtés, en tout cas pas à la connaissance de Sarah. Elle et sa mère ont vraiment eu la peur de leur vie ce jour-là. Heureusement que ça s'est bien terminé pour elles, même si elles n'ont jamais pu récupérer leur valise, mais ça c'est vraiment un moindre mal. Elles n'ont jamais su exactement ce que leur voulait leur probable ravisseur. Est-ce qu'ils les enlevaient pour leur faire du mal? Est-ce que c'était pour leur demander de l'argent, faire une demande de rançon? Sarah, elle pense que comme ils ont relâché sa mère, ça signifie peut-être que c'était plutôt elle qui était leur cible, et que peut-être ils comptaient la vendre à un réseau de prostitution forcée par exemple. Enfin bref, on peut clairement se faire 1000 scénarios horribles avec cette histoire. Évidemment ça a traumatisé Sarah, au point qu'elle sait qu'elle n'oubliera jamais ce jour, et qu'elle pense encore très souvent à cette poussette qu'elle avait remarquée à l'arrière du van. Elle dit qu'elle n'arrête pas de se demander ce qui a pu arriver aux personnes à qui elle appartenait, et c'est probablement une pensée qui continuera de la hanter de temps en temps. Moi encore une fois je me dis que ça peut être plein de choses, c'est pas forcément le pire, peut-être juste que l'un des types avait un enfant en bas âge, je veux dire, même les criminels ont parfois une vie de famille, même si ça peut nous paraître parfois un peu irréel. Peut-être que ça pouvait aussi leur servir, je sais pas moi, d'accessoire dans les enlèvements, genre pour créer une situation, pour attirer une victime ou quoi. Bref, on n'aura malheureusement pas le fin mot de l'histoire et en même temps, c'est ça aussi qui a permis à Sarah et à sa mère de s'en sortir et ça, franchement, c'est le principal. Je voudrais encore la remercier d'avoir partagé son histoire et d'avoir accepté que je vous la raconte ici en vidéo. Comme je disais, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais j'espère, si c'est le cas, que tu en seras satisfaite. Mine de rien, on peut vraiment saluer son courage et son intelligence parce que je suis sûre qu'elle a fait un move incroyable avec l'histoire du portefeuille et en gardant son sang-froid. Alors, morale de l'histoire, faites vraiment super gaffe quand vous réservez un truc un peu chelou, pas vraiment officiel, que ce soit parce que vous voulez économiser un peu d'argent ou parce que, soi-disant, c'est beaucoup plus pratique. On sait jamais sur qui on tombe avec les trucs sur internet. D'ailleurs, moi ça me fait penser que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des chauffeurs de taxi et c'était des taxis officiels pour le coup, donc comme quoi on est nulle part à l'abri. Bref, j'ai vraiment déjà eu des chauffeurs vraiment louches, ultra malaisants, qui m'ont fait des commentaires déplacés. Ça s'est toujours bien terminé heureusement, mais honnêtement si jamais ça vous arrive, dans ces cas-là, gardez toujours la main sur votre téléphone pour être prêt à appeler les secours. Et surtout, mon conseil c'est de n'hésitez pas à vous inventer une vie. Dites qu'il y a quelqu'un qui vous attend, dites que n'importe quoi, que c'est vos parents, que c'est votre mec, votre oncle, mais qu'il y a quelqu'un qui sait exactement où vous êtes, que vous venez de prendre un taxi, à quel moment vous êtes censé arriver.
Voilà, ça permet déjà, ce genre de choses, de désamorcer un petit peu les situations tendues. Et vraiment, si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme ça, qui n'était pas vraiment prévue, je pense que c'est top d'avoir réfléchi en amont à une stratégie, à une histoire à raconter. Et enfin voilà, inventez-vous un truc, mais surtout ne laissez jamais croire aux gens que vous êtes isolé et que personne ne sait où vous êtes. Sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo, prenez grave soin de vous, faites attention à vous, sans pour autant tomber dans la paranoïa évidemment. Quant aux bâtards qui agressent ou tentent d'enlever des gens, je sais qu'ils n'écoutent probablement plus cette vidéo, hein, mais on sait jamais. Si vous m'entendez, ben arrêtez, hein, sais pas, ça semble si logique. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain pour un nouveau thread d'horreur, et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.